voulait s'y intéresser en étant acteur, en comprenant bien que finalement on n'avait pas la main sur l'ensemble de la problématique liée au déplacement, aux mobilités, mais qu'on voulait rester malgré tout des acteurs sur ces questions-là et de travailler autour d'une orientation d'aménagement et de programmation, une OAP spécifique mobilité. La politique de mobilité, on l'avait mis en place avant de l'intégrer au PLU. On avait déjà fait un plan qui s'appelait le territoire mobile. Et les réflexions en matière d'urbanisme et d'aménagement, à moyen et long terme, et de recoller les morceaux entre les différents territoires mobiles qu'on avait déjà travaillé, le plan d'habitat et le PLU. À l'époque, on avait déjà acté le fait de faire le triangle. Voilà. Évident dans le sens où on avait suffisamment d'exemples sur la collectivité où des projets d'urbanisme ont été lancés par les communes et après il fallait courir derrière le projet pour organiser le déplacement. Travailler autour d'une orientation d'aménagement et de programmation, une OAP spécifique mobilité. Voilà, qui se décline en 4-5 pages, bien sûr qui présentent, qui font le diagnostic d'état des lieux du territoire, les problématiques et surtout qui tracent, je crois, les perspectives d'évolution, les lignes politiques sur lesquelles demain on tentera de s'inscrire d'une manière ou d'une autre. Ça nous permet en tout cas de pouvoir mettre des outils en place. Par exemple, je l'évoquais tout à l'heure, des zones de densification beaucoup plus importantes, où on prévoit des R4, R+5, et sur le territoire, c'est pas forcément inimaginable. Par exemple, la préservation de l'urbanisation d'emprises foncières, et notamment celle liée à l'ancienne ligne SNCF. Je pense qu'on a plus essayé de travailler ensemble, plutôt que de dire le PLUI a été un levier qui nous a permis de faire de la mobilité. C'est pas ça. De voir comment on mettait bien les choses, je veux dire, en cohérence, quoi. Entre l'urbanisation, où on met les secteurs à urbaniser, où on met l'évolution des lignes, ou plutôt, où sont les lignes de transport. Le principe même, c'est de dire, nous privilégions une chaîne de déplacement, et non pas un mode de transport. Donc, l'ensemble doit pouvoir se tricoter ensemble. Cette approche-là, elle est intéressante. On y trouve une déclinaison un peu plus concrète des choses. On peut imaginer et fixer déjà les grandes orientations qui nous ont sans doute échappé à l'échelle communale, en tout cas qui n'auraient même pas pu être traitées. Je crois qu'il doit y avoir plusieurs échelles de réflexion. Celle intercommunale me semble en tout cas intéressante. Pour autant, il faut une échelle un petit peu plus macro. Je l'évoquais aussi tout à l'heure, celle du PETR ou du département. Ça a permis de prendre conscience aussi de l'ensemble des enjeux de la mobilité, de leur impact sur le quotidien de nos citoyens, mais sur l'environnement aussi, à l'ensemble des élus. Ça, c'est pas forcément évident. En termes de mobilité, il faut regarder un territoire. Même le territoire de Grand Chambéry, à mon avis, n'est pas suffisant. Parce que les mobilités qui viennent sur Grand Chambéry, qui sortent de Grand Chambéry, elles vont ailleurs, elles viennent de l'extérieur. Il faut aussi les moyens pour tout ça, et il est bien évident que quelquefois il y a un décalage entre même la volonté politique, qui en termes d'élaboration d'un tel document ne prévoit pas les moyens à mettre en place, et aussi la volonté des habitants. C'était beaucoup plus compliqué sur la partie PLU que sur la partie mobilité. D'autant que mobilité, ça préexistait, on l'avait travaillé, on avait le système de développement avant. Sur la mobilité, les maires qui sont dans l'intercommunalité, ils considèrent que c'est moins leur problème que l'urbanisme. Sur la mobilité, moi j'ai pas eu de gros débats avec les élus. Ils considéraient plutôt que c'était vraiment l'affaire de l'équipe qui travaillait là-dessus et des élus qui travaillaient dessus, en considérant qu'à partir du moment où, par exemple, ils avaient leur transport scolaire dans les petites communes rurales, où ils ont joué le jeu sur le covoiturage, mais ils se considéraient pas comme en charge directement de la mobilité, mais beaucoup plus comme un service qu'on rendait à leur commune. Mais néanmoins, ça a permis de dire à un moment donné, il va peut-être falloir mettre des parties relais à des bons endroits. Et là, du coup, les communes rurales, quand on arrive pour travailler sur le plan chambérien, où est-ce que ça serait plus judicieux et où est-ce qu'on pourrait mieux s'y retrouver
pour que quelque part on soit inséré dans cette réflexion des déplacements. Je crois que la question des mobilités, c'est une question, et pour conclure, essentielle pour l'avenir, pour demain. Et on le voit aujourd'hui encore plus peut-être à travers ce fameux transfert de compétences qui est en train de s'organiser et qui nous amène à avoir ces réflexions. La réussite en tout cas de l'élaboration d'un tel document, elle tient d'abord dans un portage politique fort de l'ensemble des élus. Je crois aussi que quelque part c'est le gage d'une autorité un peu morale et politique sur les questions d'urbanisme qui sont quelquefois difficiles à défendre, l'intérêt général devant les citoyens, quelquefois des amis, quelquefois des voisins à qui on a du mal à dire non. Et là, pour le coup, une réflexion un peu plus globale, à une échelle, là encore, qui dépasse nos communes, c'est gage, en tout cas, je crois, de cette autorité morale et politique. De faire de l'urbanisme et de l'aménagement sans se préoccuper de où vous allez mettre les centres qui dégagent de la mobilité, parce que là où vous avez les générateurs de mobilité, et les générateurs de mobilité ils viennent à la fois des habitats et des secteurs où vous positionnez soit une zone d'activité, soit une zone industrielle, soit un lycée, etc. Moi, je conseillerais toujours de ne pas avoir une vision de la mobilité qui est juste mobilité sans se préoccuper de ce qui se passe à côté. Ça, à mon avis, c'est l'erreur fondamentale. Vous ne pouvez pas développer un territoire en matière d'urbanisme et d'aménagement sans développer les mobilités qui vont avec.